Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier pour la restauration des relations entre parents et enfants, enfants et parents. Et nous allons nous appuyer pendant notre prière sur un passage qui se trouve dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans Malachie au chapitre 4 et au verset 6, ou dans d'autres traductions, dans Malachie au chapitre 3 et au verset 24. Et ce passage nous dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères ». Et on croit effectivement qu'au travers de la puissance de Dieu et au travers de la parole de Dieu, Dieu a la capacité surnaturelle de ramener le cœur des pères vers leurs enfants ou encore le cœur des enfants vers leurs parents. Et il arrive effectivement que dans les familles, il se passe un certain nombre d'événements qui amènent les parents à être divisés, la famille à être divisée au travers de plusieurs erreurs parfois que les parents commettent ou que les enfants commettent. On peut par exemple trouver chez les enfants de la rébellion, on peut trouver de la désobéissance, on peut trouver chez les parents par exemple les parents qui irritent constamment leurs enfants ou alors qui font preuve de dureté envers leurs enfants et ça va créer chez les enfants une certaine réaction et ce qui amène parfois les relations parents-enfants à toutes sortes de problèmes. Et alors que la famille devrait être une source de joie, elle devient une source de mépris, une source de tristesse et de difficultés. Et la Bible nous montre qu'effectivement, il arrivera un temps où les enfants seront rebelles à leurs parents, mais nous croyons pour des familles bénies, nous croyons pour des familles qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Et nous allons aujourd'hui prier avec le pasteur Alain-Patrick Tsengue pour la restauration des relations parents-enfants et enfants-parents. Bonjour pasteur Alain-Patrick. Bonjour pasteur Jérémy. On est heureux de vous avoir encore avec nous dans cette émission Prière inspirée pour le 4e jour. Amen. Où on va prier pour la restauration des relations entre les parents et les enfants, les enfants et les parents. J'imagine que vous avez déjà vu ça aussi dans votre église. Effectivement. Des familles qui s'entre-déchirent et aussi des réactions parfois des enfants vers leurs parents qui par exemple n'honorent pas leurs parents. Oui, exactement. C'est des choses peut-être même que vous avez vues dans votre propre famille, je ne sais pas exactement. Exactement, oui, exactement. C'est Dieu qui a créé la famille et Dieu a créé la famille pour une raison, pour notre équilibre. C'est vraiment important que nous soyons dans une famille et que nous ayons des très bons rapports avec les membres de notre famille. Je sais que moi personnellement, de l'âge de 13 ans jusqu'à 22 ans, j'ai eu une relation conflictuelle avec mon père et je sais que j'en ai beaucoup souffert. Et si vraiment je n'étais pas en Christ, je pouvais faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je crois que la volonté parfaite de Dieu est qu'il y ait la paix dans la famille entre le père et son fils, entre la mère et sa fille. Et c'est pour ça qu'il y a cette promesse de la parole de Dieu sur laquelle je pense qu'on va se baser pour prier pour tous les internautes qui nous regardent et qui ont des difficultés dans leur famille, des difficultés relationnelles. D'accord, ok. Donc on va prier pour vous qui nous regardez par rapport à si vous vivez des situations difficiles dans votre famille. On va prier que vous puissiez vraiment recevoir la sagesse de Dieu, la direction aussi par rapport à comment gérer ces situations. Mais aussi faire preuve parfois d'humilité en reconnaissant que on fait des erreurs. On a parfois eu des paroles très dures, on a eu parfois des réactions, des actions qu'on a posées dans nos vies et dans nos familles qui ont suscité toutes sortes de problèmes. Et parfois, c'est nous-mêmes qui créons les problèmes et on voit plusieurs années après qu'à cause de la façon dont on a été avec nos enfants ou avec nos parents, ça nous amène à la destruction et c'est vraiment pas la volonté de Dieu. Pas la volonté de Dieu. Donc on va vraiment prier par rapport à ça, que les parents puissent devenir des modèles, que les parents puissent ne pas irriter leurs enfants, mais puissent être vraiment une source d'inspiration et prier par rapport à la sagesse. Beaucoup de parents sont là et ils ne réalisent pas forcément quel est leur rôle en tant que parents chrétiens aussi. Mais peut-être aussi que dans votre famille, vos enfants ne sont pas encore sauvés, ou vos parents ne sont pas sauvés, peut-être vous êtes convertis il y a quelque temps,
Et vos parents vraiment ne comprennent pas du tout et ça amène des réactions, des polémiques, des discussions qui peuvent devenir un peu parfois, qui peuvent vous dépasser. Donc on va prier par rapport à ça avec le pasteur Alain Patrick. Et je crois que comme il a pu le voir dans sa propre vie, dans son église, la situation peut être transformée au travers de la prière. Amen. J'ai un témoignage, oui. pasteur Jérémy, au sujet d'une jeune fille et sa mère. Les deux fréquentaient mon église et elles sont venues me voir pour que je puisse prier pour leur relation avec le fils et le frère des deux sœurs de l'église. Donc il y avait la mère et la fille. Donc la personne avec qui il y avait le conflit, bien sûr, c'est le frère pour la fille et le fils pour la mère. Voilà. Donc, ils sont venus me voir et au début, ils étaient très hésitants. Ils disaient non, mais la première fois qu'on est entré en contact avec lui, ça s'est très, très mal passé. Et je leur ai dit que Dieu était le Dieu de paix et c'était la volonté parfaite de Dieu que leur famille soit à nouveau unis et qu'il fallait qu'ils réunissent et qu'il fallait qu'ils fassent mettre tous leurs efforts pour pouvoir rencontrer ce garçon. Et c'est comme ça qu'ils ont obéi. Ils sont allés et ça s'est très bien passé. Ils sont revenus. Ils se sont rendus compte qu'entre-temps, la personne s'était convertie. Et donc, ils sont venus me voir pour me remercier. Ils ont dit, non mais pasteur, mais si tu n'avais pas insisté pour qu'on puisse rétablir la relation avec notre frère, avec notre fils, on n'allait même pas se rendre compte qu'en fait, on est déjà dans la même famille spirituelle. Et aujourd'hui, cette famille est réunie. Ils s'entendent bien. Ils sont bien contents des relations. Donc, ça vaut le coup de travailler à la paix en fait de votre famille. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta volonté parfaite. Ta volonté parfaite, c'est effectivement qu'on ait des familles unies. C'est clair que tu as dit dans les évangiles que tu étais venu amener la division, mais on sait que ce n'est pas toi qui divises les familles. On sait par contre qu'au travers de ta parole, il va y avoir toutes sortes de réactions, des gens qui vont effectivement amener leur famille dans la division parce qu'ils ne vont pas vouloir ta présence dans leur vie. Amen. Mais on sait que ce n'est pas toi qui amènes la division. Toi, tu amènes ta parole et il y a toutes sortes de réactions par rapport à cette parole. Mais on sait que tu es le Dieu de paix. Et on veut proclamer la paix dans les familles. On veut proclamer vraiment ton amour. Et on croit, Père, qu'aujourd'hui, tu peux faire quelque chose de nouveau dans les familles qui nous écoutent, dans les familles des gens qui nous écoutent. Et faire quelque chose vraiment de nouveau. Amener un élan d'amour, amener une unité. Amen. Tu dis, Père, dans Malachie, que tu peux ramener le cœur des parents vers leurs enfants. Ça veut dire que tu peux toucher les cœurs et toi seul peux toucher les cœurs. On croit que tu es celui qui nous a créés, tu es le Père des esprits et on sait que tu as cette capacité surnaturelle de toucher les esprits des enfants, de toucher les esprits des parents. Tu es le seul qui peut réellement, directement atteindre l'esprit de l'homme. Et je te remercie pour cette puissance que tu as, puissance de réconciliation. Je prie que cette émission aujourd'hui apporte la réconciliation dans beaucoup de familles. Je te glorifie et on te remercie pour l'exaucement que tu vas nous donner, les exaucements que nous allons recevoir aujourd'hui, les familles qui vont être réunies grâce à la direction aussi que tu vas apporter à plusieurs personnes. Et Père, je veux commencer en priant pour la direction, que les gens, Père, qui sont là et aujourd'hui, qui veulent que leur famille soit restaurée, réconciliée, qu'ils puissent recevoir une direction de ta part. Amen. Merveilleux Saint-Esprit, merci, parce que Jésus a dit de ta part que tu nous montrerais les choses à venir, que tu nous enseignerais toutes choses, que tu nous rappellerais les paroles de Jésus-Christ. Et je te glorifie, je crois que tu parles aussi, tu donnes des directions pour savoir comment faire, comment ramener la paix dans les familles. On est bien conscient, Père, qu'il y a des gens qui sont là et qui refusent d'avoir une quelconque relation avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit des parents, que ce soit des enfants. Il y a des gens dans des familles qui sont tellement divisées qu'ils ne veulent aucune relation avec telle ou telle personne. Et Père, on te fait confiance. On te remet ce sujet de prière qui est tellement important pour ton cœur, tellement important pour toi. Père, agis par ta puissance. Inspire tes enfants à avoir la bonne attitude, à savoir comment faire, quoi faire, quand parler, comment parler, de quelle façon agir. Père, merci. Ta parole déclare que tu fléchis le cœur des rois. C'est toi qui as cette capacité de fléchir le cœur des gens. Tu l'amènes tantôt ici, tantôt là. Tu peux
Seigneur, que dans ta main, le cœur des rois, c'est comme un fleuve que tu amènes dans telle et telle direction. Et je te glorifie pour cela, pour ta puissance et pour l'autorité qui est la tienne. Merci, Père, pour ce que tu fais aujourd'hui, pour l'inspiration qui vient dans le cœur de tes enfants. Parce que tu touches le cœur des parents, tu touches le cœur des enfants maintenant. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Amen. Père, je te remercie parce que tu utilises ce programme pour amener la réconciliation dans les familles. Tu utilises ce programme pour amener la paix dans les familles. Tu utilises, Seigneur, les minutes qui viennent, Seigneur, pour amener, oh Dieu, la paix entre le Père et le Fils, entre la mère et la fille, entre le frère et la sœur, entre des frères, entre des sœurs, au nom de Jésus-Christ. Père, tu utilises ce programme pour remotiver ceux qui sont découragés dans leur relation familiale, oh Dieu. Père, tu utilises ce programme pour interpeller les téléspectateurs sur l'importance d'intercéder pour la paix de sa famille, sur l'importance d'intercéder sur les relations dans la famille. Père, je te remercie parce que tu vas faire une œuvre puissante pendant ce programme. Père, merci pour l'onction de ton esprit qui est là, pour la puissance de ton esprit qui est là dans ce programme et qui va toucher encore les vies, qui va restaurer les vies. Père, je te remercie pour une huile de réconciliation qui coule encore aujourd'hui dans cette émission, oh Dieu. Père, merci pour la sagesse que tu communiques, oh Dieu, aux téléspectateurs qui sont dans des situations de crise dans leur famille, au nom de Jésus. Pour l'intelligence que tu leur communiques, oh Dieu, d'amener la réconciliation dans leur famille, au nom puissant de Jésus. Père, tu as dit que tu fais de nous des artisans de paix. Je déclare au nom de Jésus que nous sommes des artisans de paix. Je déclare au nom de Jésus que les téléspectateurs qui me regardent maintenant sont artisans de paix. Ton esprit les utilise pour amener la paix dans la famille. Ton esprit les utilise pour amener la réconciliation dans leur famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que lorsqu'ils ouvriront la bouche pour parler, des paroles de douceur, des paroles de paix, des paroles d'amour apaiseront le cœur de tous ceux qui sont révoltés dans la famille, de tous ceux qui sont blessés dans la famille, de tous ceux qui sont meurtris, oh Dieu. Père, merci parce qu'aujourd'hui même, la paix entre dans les foyers. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, précieux Père. Je prie, Père, que les enfants puissent honorer leurs parents et puissent découvrir les richesses de l'honneur, puissent découvrir les richesses du fait d'honorer ses parents. Tu dis dans ta parole, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et c'est pour notre bien, Père, que tu nous demandes d'honorer nos parents. Nous connaissons plusieurs témoignages d'enfants qui ont quand même honoré leurs parents, même si leurs parents étaient difficiles avec eux, même certains qui ont vécu des abus. Et ils ont choisi tout de même d'honorer cette fonction, ce rôle de parents. Et vraiment, je te demande, Père, le courage pour ces enfants, afin qu'ils puissent honorer leurs parents. Il y a toutes sortes de façons d'honorer. Et je prie que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent savoir de quelle façon honorer leurs parents, de quelle façon amener cette réconciliation. Père, je prie pour toutes les personnes qui ont fait des erreurs, que ce soit les parents ou les enfants. Il y a parfois certains pères qui ont fait des erreurs et ils sont tellement orgueilleux, ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Et je prie que ça se soit brisé, que cet orgueil soit brisé. Ta parole nous montre que l'orgueilleux n'arrive pas à ses désirs, à ses fins, mais que celui qui s'humilie trouve le bonheur. Alors Père, que ton peuple devant toi soit aujourd'hui humble, qu'il puisse marcher dans cette humilité, qu'il reconnaisse ses erreurs. Que ton peuple, Père, que les enfants, que les parents puissent aller vers l'un et vers l'autre et avec un cœur repentant, reconnaissant les erreurs. Oui, je prie qu'il y en ait plusieurs qui disent « Voilà, j'ai fait telle erreur et je te demande sincèrement pardon. »
je veux changer, je veux recommencer à faire le bien, à bien parler, à bien me conduire. Père, merci pour les décisions qui sont prises en ce moment même, de plusieurs. Alléluia. Merci pour la paix dans les familles. Père, je te remercie pour ce Père. Seigneur, ce Père qui peut-être irrite ses enfants. Seigneur, je prie que tu mettes de la douceur dans sa vie, Père. De la douceur dans les paroles, Seigneur. Lorsqu'il parle à ses enfants, lorsqu'il donne des instructions à ses enfants, Père. Je prie au nom de Jésus que ces paroles ne soient pas empreintes de l'irritation, Seigneur, qu'il ne soit pas... Seigneur, tu mets la douceur dans son cœur. Père, merci. Alléluia, parce que tu permets aussi que l'enfant reçoive les conseils, reçoive les paroles dans la paix, dans l'amour, dans la tranquillité, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la sagesse que tu donnes aux parents, Seigneur, lorsqu'ils parlent aux enfants. Père, tu connais ces familles qui nous regardent maintenant. Et peut-être que le père a du mal à parler à l'enfant parce qu'il utilise mal les paroles, parce qu'il manque peut-être de sagesse. Père, merci parce que tu lui donnes la sagesse de parler à ses enfants. Père, merci Alléluia. Parce que tu permets que l'enfant écoute avec amour, oh Dieu. Père, je te remercie parce que tu mets la paix dans les familles au nom Amen. De Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta parole qui amène la paix, ta parole qui amène la joie, ta parole qui rétablit l'ordre dans les familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Père, parce que tu guéris le fils blessé, tu guéris le père blessé par la désobéissance du Fils, mon Dieu. Père, tu instaures le pardon. Je prie que l'un puisse pardonner à l'autre au nom de Jésus, pour qu'il y ait la paix dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, tu dis dans ta parole, Père, n'irritez pas vos enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et je prie pour tous ceux, oui, qui manquent de douceur et qui, comme, attaquent leurs enfants. Dès qu'il y a une erreur qui est faite, qui sont là et qui montrent l'erreur à leurs enfants. Voilà ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et qui sont toujours comme ça en train de rappeler les erreurs passées. Ta parole nous montre que celui qui rappelle les fautes, il divise les amis. Et que ce ne soit pas le cas des parents chrétiens. Que ce ne soit pas le cas des parents qui marchent avec toi, mais que ces parents chrétiens qui ont ce nom, ce beau nom de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ, de petit Christ, puissent avoir une attitude qui reflète vraiment le royaume de Dieu, qui reflète vraiment ton caractère et qu'ils puissent élever leurs enfants. Je prie, Père, pour une compréhension vraiment divine de leur rôle, du rôle de père, du rôle de mère. Que chacun soit à sa place et que chacun comprenne son rôle. Mais que vraiment, Père, il n'y ait pas de parents qui irritent et qui cherchent à irriter leurs enfants. Mais que les parents fassent preuve qu'ils soient vraiment un modèle, qu'ils fassent preuve d'une douceur merveilleuse, d'une douceur divine, d'une douceur qui reflète le caractère de Christ. Père, oui, je prie et je parle la douceur dans les foyers chrétiens. Je parle une douceur. Je vois des femmes qui sont là et qui sont tellement comme méchantes, qui sont constamment en train de chercher des problèmes à leurs enfants, constamment en train à chaque fois que l'enfant ramène une mauvaise note, qui sont là en train de diminuer leurs enfants. Je prie qu'il n'en soit plus ainsi dès maintenant, mais qu'il y ait vraiment une conscience qui s'éveille dans le cœur des mères et dans le cœur des pères, une conscience éveillée, alors que les parents puissent arrêter de dire que les problèmes viennent constamment des enfants, mais qu'ils puissent reconnaître aussi qu'ils ont leur part de responsabilité. Tu nous montres dans ta parole, Seigneur, que les enfants, ils vont devenir pères selon l'instruction qu'on va leur donner. Et que le jeune homme montre déjà par son attitude ce qu'il deviendra demain. Et nous croyons que l'attitude de nos enfants reflète simplement l'éducation que nous leur avons donnée. Et nous croyons, Père, que si réellement nous marchons avec toi et nous prions de la bonne façon, nous nous conduisons de la bonne façon, nous les traitons de la bonne façon, nous les élevons et nous les instruisons réellement, alors ils marcheront avec toi tous les jours de leur vie. Nous refusons, Père, ces paroles du monde qui parlent de crise d'adolescence. Nous refusons ça
Ce n'est pas dans ta parole. Ta parole nous montre, Père, que Jésus-Christ était soumis à ses parents. Et il grandissait en stature, en grâce. Il y avait une croissance qui était là dans sa vie, aux yeux des hommes et à tes yeux, Père. Et je prie que les enfants dans les foyers chrétiens puissent grandir en stature, puissent grandir en grâce, puissent grandir en connaissance, puissent grandir, Père, alors que les parents sont en train de les instruire selon le Seigneur. Père, je veux vraiment prier pour une sagesse par rapport à ce que les parents font entrer dans leur maison et qu'ils permettent que les enfants fassent entrer dans leur maison. Qu'il n'y ait pas, Père, des choses impures, qu'il n'y ait pas des choses du monde, qu'il n'y ait pas des films constamment, des séries télévisées, des magazines, toutes sortes de choses qui sont là et que les enfants se nourrissent avec et demain, c'est ce qu'ils deviennent. Père, non, que tes enfants et que les parents chrétiens puissent vraiment montrer une différence, qu'il y ait une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je viens parler maintenant, je viens prier maintenant, Père, pour tous les enfants adolescents, oh Dieu, et les parents des enfants adolescents. Père, je viens déclarer au nom de Jésus que cette phase sera une phase de paix et non de crise, Amen. oh Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous réussissez l'éducation de votre enfant adolescent Amen. Pendant cette période. Amen. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer que les maux qui ont touché les fils de ce monde pendant la période de l'adolescence ne vous toucheront pas au Amen. Nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare une période d'adolescence, une période de paix, oh Dieu. Père, je déclare une période de compréhension. Je déclare une période d'intelligence et de sagesse. Je prie, Seigneur, que tu puisses protéger, oh Dieu, tous les enfants adolescents qui me regardent maintenant, Père, les protéger de cette phase, Alléluia. Oh Dieu, cette phase qui cause des divisions dans les familles, cette phase qui cause des crises de relations dans les familles. Au nom puissant de Jésus, Père, si la crise a commencé, au nom de Jésus, je la fais cesser. Au nom de Jésus, je déclare la paix. Au nom de Jésus, je déclare l'amour. Au nom de Jésus, je déclare la sagesse. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare l'intelligence. Oh, oui. Au nom de Jésus, je déclare, Alléluia. Oui, Père, que les parents ont la sagesse d'éduquer leurs enfants pendant ce moment. Les parents ont la maîtrise de soi. Les parents ont des paroles qu'il faut, Père, pour aider les enfants à grandir dans cette phase. Père, je te prie pour la communication dans les familles, oh Dieu, au nom de Jésus, qu'il y ait la communication entre la mère et la fille, qu'il y ait communication entre le père et le fils, qu'il y ait communication dans les familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, je refuse que cette phase soit une phase où le diable entre dans les familles, oh Dieu. Satan, dans le nom de Jésus, je dis que tes plans sont détruits, Amen. Tes plans sont anéantis au nom de Jésus. Tu as échoué déjà Alléluia. Dans cette famille au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour la victoire. Père, je déclare la victoire au nom de Jésus. Dans leur vie, je déclare la victoire. Je dis que ces enfants grandiront en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, ta parole le montre, Père, que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais ce n'est pas le lot de tes enfants. Au nom de Jésus. Ce n'est pas l'héritage de tes enfants. Tu dis dans ta parole, Père, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est ce que nous déclarons sur les familles. Il y a plusieurs personnes qui se disent même en ce moment, c'est ma prière tous les jours, c'est ma prière tous les jours, mais je ne vois rien changer. Continuez à persévérer, Amen. Parce que la parole déclare que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont reçu l'héritage qui leur était promis. Continuez à proclamer la foi, continuez à proclamer et à prier avec persévérance, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu est fidèle et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Père, merci pour cette parole. Oh, alléluia. Alléluia. Merci pour la soumission des enfants. Que les enfants qui nous regardent aujourd'hui se soumettent docilement à leurs parents. Docilement à leurs parents, avec douceur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous te glorifions, nous t'adorons. Nous te remercions. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Père, je te prie
Père, pour les parents qui ont perdu la foi et l'espérance, Père, pour leurs enfants. Au nom de Jésus, les parents qui n'ont plus confiance à leur enfant parce que l'enfant a tellement fait d'erreurs et de bêtises pendant cette phase. Je déclare au nom de Jésus que la confiance renaît. Amen. Père, je prie au nom de Jésus-Christ Alléluia. que l'espérance, l'espoir renaissent au nom de Jésus. Je sais que tu es capable de faire quelque chose, Seigneur, dans leur vie. Je prie, mon Père et mon Dieu, que tu puisses leur parler. Parle aux parents maintenant. Montre aux parents, touche leur cœur, Amen. Seigneur. Oh oui. Père, que ta parole soit vivante dans leur cœur au nom de Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, Père, je te alléluia. prie pour ceux qui ont des parents, des enfants qui ne sont pas sauvés Amen. et qui commencent à se décourager. Oh, Père, je grâce, prie que grâce, cette alléluia. parole les encourage, qu'ils Oh, croient au grâce, Seigneur alléluia. Jésus, ils seront sauvés, eux et leur famille. Je déclare au nom de Jésus que leur famille est sauvée. Je réclame Amen. la nouvelle naissance de leur fils. Je réclame la Proclamons nouvelle le salut. naissance de leur fille au nom de Jésus. Père, merci parce que tu peux le faire, oh Dieu. Tu peux le faire et tu Alléluia. réunis cette famille, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Merci, tu es bon, Seigneur. Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans 1 Merci, Timothée au Jésus. chapitre 5 et au verset 4, « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. » Et il y a plusieurs personnes, peut-être vous nous écoutez aujourd'hui, et vous êtes semblables à ces pharisiens qui disaient « Ce que j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » Toutes les personnes qui se font de fausses excuses pour ne pas s'occuper de leurs parents ou pour ne pas s'occuper de leurs enfants en disant « Mais mes enfants, de toute façon, ne marchent pas avec Dieu. Moi, je m'occupe de la famille de Dieu. » Non, la parole de Dieu est très claire. Et d'ailleurs, elle nous dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Alors, nous vous encourageons à marcher avec fidélité, avec honneur, parce que vous reflétez qui est Dieu. Au travers de vos actions, vous êtes en train de dire à vos enfants « Voilà quelqu'un qui marche avec Dieu. » Alors que vous dites à vos enfants « Accompagne-moi à l'église », voilà, alors que vos enfants vous voient peut-être lire la Bible et prier, vous êtes en train de leur dire par vos actions et par vos paroles « Voilà ce qu'est un enfant de Dieu. Voilà ce qu'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Voilà pourquoi c'est vraiment avec crainte et une grande sagesse que vous devez marcher sur la terre. » Oui, la Bible nous montre que on doit exercer la piété d'abord envers notre propre famille et aussi à payer de retour les parents parce que c'est agréable à Dieu. Et combien on veut que notre vie soit agréable à Dieu. Il y a des enfants aujourd'hui qui laissent leurs parents, entre guillemets, mourir de faim, qui laissent leurs parents dans des situations financières difficiles. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à vous occuper de vos parents et à mettre à part de l'argent, à mettre à part quelque chose qui sera une source de bénédiction pour vos parents. Si vos parents vous ont aimé, si vos parents ont payé un prix d'une certaine façon ou d'une façon ou d'une autre, alors que vous étiez jeune, il est maintenant, c'est votre tour de payer en retour vos parents, en honneur et en bénédiction. Nous proclamons vraiment sur vous la soumission, non pas la rébellion, nous déclarons la paix et nous croyons vraiment, je suis persuadé que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre dans votre cœur et d'amener une restauration, une réconciliation dans vos familles. Et je vous appelle à proclamer cette chose-là et rien de plus dans vos vies et dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis et votre famille est bénie.